Il y a plusieurs mois, quand Suzu a emménagé dans la dernière maison de la rue Élément, les gens pensaient qu'elle était une fille inoffensive et douce. Mais il n'a pas fallu une semaine pour qu'elle montre sa vraie nature. Et quand elle l'a fait, il n'a pas fallu 2 semaines pour qu'elle devienne la fille la plus populaire de la rue. Tant que tu vivais à la rue Élément, même si tu ne l'avais jamais saluée, tu devais forcément connaître Suzu. Car du matin au soir, sa voix sortait toujours de sa fenêtre comme un mégaphone. Et si ce n'était pas sa voix, c'était la lumière éclatante de son anneau lumineux qui clignotait depuis la fenêtre, ou son téléphone qui criait avec les notifications. Les gens disaient que, même si on attachait la bouche de Suzu, elle trouverait toujours un moyen de parler, car sa langue n'avait pas de frein. Elle aimait les réseaux sociaux plus que la nourriture. Elle pouvait rester assise dans sa petite chambre, avec son petit ventilateur soufflant de l'air chaud, et continuer à sourire devant la caméra de son téléphone, comme si elle était une correspondante de CNN parlant des célébrités, des politiciens, des musiciens, et même de ses propres voisins s'ils publiaient par erreur de nouveaux vêtements en ligne. Suzu avait une phrase célèbre qui la suivait comme un parfum, « Je suis chez moi, viens me battre ». Et chaque fois qu'elle la disait, elle frappait dans ses mains, roulait des yeux et riait si fort que les gens du voisinage savaient qu'un nouveau nom venait d'entrer dans son registre de commérage. Même quand les gens l'insultaient dans les commentaires et disaient « Suzu, un jour, tu trouveras ton maître », elle répondait avec assurance « Je t'en prie, c'est toi mon maître ». Maintenant, je sais qu'ils ont peur de tout le monde. Après tout, maintenant, je suis en croisière. Sa bouche était comme Pépé et son téléphone, son étal de marché. Elle avait déjà accusé un musicien en devenir d'emprunter encore des sandales, alors que le pauvre garçon venait de sortir son premier album. Elle avait traîné une actrice populaire en prétendant que l'argent de son mari n'était pas propre. Elle avait même ri d'un politicien qui construisait des maisons bohèmes dans son village, disant qu'il construisait une usine d'eau pure et la déguisait en œuvre caritative. Les gens riaient et partageaient ses vidéos. Et le nombre de ses abonnés grandissait. Mais ses ennemis aussi. Car si certains applaudissaient son audace, d'autres attendaient simplement le jour où la honte frapperait à sa porte. Suzu, elle, s'en moquait. En fait, plus les gens se plaignaient, plus elle devenait bruyante. Une fois, elle était restée en direct pendant 3 heures d'affilée, parlant de 10 commérages différents. Elle avait même parlé d'une voisine qui avait acheté un groupe électrogène à crédit, et elle avait tant ri qu'elle s'était roulée par terre en disant « Imaginez acheter un groupe électrogène à crédit, si tu dois de l'argent au propriétaire, il viendra simplement le reprendre. » Cette voisine avait juré contre elle depuis sa fenêtre, mais Suzu avait simplement agité la main et hurlé à nouveau sa phrase fétiche « Je suis chez moi, viens me battre ». Tout le monde dans la rue riait, même si leur rire était mêlé d'irritation. Les gens de son immeuble l'avaient averti plusieurs fois. La femme du propriétaire lui avait dit un jour « Suzu, tu ferais mieux de te calmer, sinon un jour, ta bouche te causera des ennuis. » Mais Suzu avait simplement souri, ajusté sa perruque et continué à mâcher ses céréales en disant « Maman, maintenant, Crozo ne me prend pas au sérieux. » Même sa propre mère, qui vivait au village, l'appelait pour la supplier « Suzu, fais attention à ta langue. J'ai reçu des rapports. Je ne veux pas que les gens traînent le nom de notre famille dans tes histoires. » Mais Suzu riait et disait « Maman, ce n'est que du contenu. Je construis ma marque. » Pour elle, les commérages étaient comme un plat chaud, sucré, et meilleur quand il était frais. Chaque matin, elle se réveillait, s'étirait, et faisait défiler les pages des gens, cherchant quelque chose à déformer. Et quand elle trouvait, elle se poudrait rapidement le visage, lançait un live, et commençait « Bonjour, mes amis. La fraîche Jésus est de retour. Oh, vous ne croirez pas ce que je viens de voir. » Puis elle continuait jusqu'à ce qu'elle ait pressé chaque goutte de jus de l'affaire, laissant la personne humiliée et ses abonnés divertis. Ce qui la rendait imprudente, c'était qu'elle croyait vraiment que personne ne pourrait jamais la retrouver, car elle vivait à la rue Élément, un quartier peu connu de la ville où les gens venaient rarement. Alors elle frappait sa poitrine et disait « Je t'en prie, je suis intouchable. Je suis chez moi. Viens me battre si tu peux. » Ses abonnés lui envoyaient des encouragements, écrivant des choses comme « Reine de Crozo » ou « Ministre des commérages ». Cependant, ce que Suzu ne savait pas, c'était que l'Internet a de longues jambes et que son défi « Viens me battre » allait recevoir une réponse des plus dramatiques.
Ce fut un de ses jours de croisière habituels, alors qu'elle ne cessait de parler comme un groupe électrogène sans jauge, qu'elle tomba dans le filet de Patience, une femme qui sirotait simplement du vin et s'occupait de ses affaires. Patience n'était pas du genre bruyant. C'était une de ces jeunes femmes qui s'occupaient de leurs affaires, travaillaient dur en silence, et quand elles atteignaient un objectif, elles le célébraient avec joie, mais sans bruit. Alors, quand son anniversaire arriva, elle décida de le célébrer suffisamment pour se sentir récompensée de tous ses efforts. Elle loua une petite salle d'événements, engagea un organisateur, et porta une robe étincelante qui moulait ses courbes. Ses amis se rassemblèrent pour manger, danser, et ils jetèrent même de l'argent jusqu'à ce que le sol brille de billets de Naira. Bien sûr, les réseaux sociaux n'ont pas manqué ça. Des photos et des vidéos commençaient à circuler de partout. Des légendes comme « Joyeux anniversaire à notre Patience travailleuse ». Plus de bénédictions et petites filles, grand mouvement, inondaient les fils d'actualité. Les gens applaudissaient et certains admiraient sa force. Mais alors, comme Pépé dans une plaie fraîche, Suzu entra en scène. Cette nuit-là, Suzu fit un live comme d'habitude. Elle se poudrait le visage comme si elle auditionnait pour un rôle dans Mollywood, inclinait sa perruque comme ces gens dans les fêtes aubes, et hurlait dans la caméra « Mes amis, vous ne voyez pas ce que je vois. » Et l'anniversaire n'a même pas 10 heures. De la nourriture partout, des boissons partout, des décorations comme au paradis. Mais ma question est, d'où ça vient? Elle écarquilla les yeux pour l'effet, fit une pause comme une comédienne attendant les rires, puis se pencha vers le téléphone et chuchota de manière dramatique, « Parrain sponsorisé par le sucre, ne discute pas avec moi, discute avec ton clavier. » Petite fille avec un grand Dieu qui s'en occupe. Maintenant, grand-oncle avec de grandes poches. Ses abonnés s'emballèrent dans les commentaires. L'un d'eux écrivit avec des émojis rieurs, « Suzu, tu connais les gens. » Un autre tapait, « La vie compte. Tu dis la vérité. » Toutes ces femmes font semblant d'être travailleuses. Mais on sait comment elles travaillent. Cependant, certaines personnes l'avaient averti, « Cette dame dont tu parles n'est pas n'importe qui. Oh, elle va te faire traquer par des gars organisés. » Suzu frappa dans ses mains et hurla sa phrase fétiche, « Qu'il me traque. Je t'en prie. Je suis chez moi. S'il te paie, viens me battre. » Et elle se mit à rire si fort que sa perruque faillit tomber. Mais elle la rattrapa rapidement et dit, « Allez, j'ai attrapé la croisière. » Maintenant, une autre personne est énervée. Pendant ce temps, Patience, qui venait de remercier ses invités, faisait défiler son téléphone pour lire les vœux d'anniversaire et tomba sur la vidéo live de Suzu. D'abord, elle cligna des yeux, incrédule. Puis elle augmenta le volume. Elle regarda Suzu prononcer son nom avec audace et transformer son anniversaire en une histoire de parrain. Le visage de Patience se figea. Ah bon? Donc cette fille croit que la vie est un jeu à temps. Je crois qu'on s'est déjà croisés. Réfléchis, Patience. Réfléchis. Où est-ce que je l'ai vue? Oh. 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 Maintenant, je me souviens. Faisons un petit retour en arrière. Des semaines avant, Patience avait rendu visite à une amie qui vivait dans la rue de Suzu. Ce jour-là, alors qu'elle se promenait dans la rue, elle avait vu Suzu debout devant la porte, téléphone à la main, riant dans le vide comme à son habitude. Elle n'y avait pas prêté attention sur le moment, mais quand elle revit le visage de Suzu sur la vidéo live, tout lui revint immédiatement. Donc, c'est la même fille, pensa-t-elle, ses lèvres s'étirant en un sourire lent. Et elle vit même tout près. Je pense qu'il serait bien de lui faire une petite surprise. Et ainsi, cette nuit-là, alors que Suzu continuait à applaudir et à divertir son public, Patience sauva discrètement la vidéo et murmura pour elle-même, « Tu dis que tu es chez toi, Abby. Très bien. Laisse-moi venir te saluer là-bas. » Mais Suzu, inconsciente du danger, continua son spectacle. Elle leva un sachet d'eau pure comme si c'était du champagne et dit, « À la tienne, si tu n'aimes pas mes vibes, je t'en prie, ne me suis plus. » Plus tard cette semaine-là, un samedi après-midi, le soleil était brillant et si chaud que même les lézards couraient chercher de l'ombre. Suzu était dehors, assise sur une chaise en plastique, son téléphone monté sur un petit support et son anneau lumineux brillait comme si elle était une présentatrice de CNN.
Elle sirotait du Fanta avec une paille et hurlait dans son téléphone. « Mes amis, aujourd'hui, ça va être chaud. Vous voyez cette musique de car maintenant tout seul ? Non. » Un Gozu a rendu la voiture. Son rire résonnait dans tout le quartier comme une cloche d'église, et certains voisins sifflaient bruyamment depuis leurs fenêtres. Mais Suzu s'en moquait. Elle ajusta simplement sa voix et continua plus fort. Soudain, la porte grinça et Patience entra. Elle ne vint pas discrètement. Elle arriva comme quelqu'un qui avait répété son entrée. Elle portait un haut moulant, un visage sérieux et son téléphone à la main, déjà en train d'enregistrer. Les enfants du quartier furent les premiers à la remarquer. L'un d'eux s'exclama « Qui est cette belle ?» Et bientôt, des têtes commencèrent à apparaître aux fenêtres. Quand Suzu leva les yeux et la vit, son Fanta faillit sortir de son nez. Elle se figea et se mit soudain à bégayer. « Patience de l'anniversaire, ce n'est pas une erreur ? Que fais-tu ici ? » Patience sourit et dit « Ce n'est pas une erreur. Tu as dit que tu es chez toi et que si on te paie, je devrais venir te battre. » Abby, eh bien, oui, je suis venue faire comme tu veux. Elle leva son téléphone plus haut. Mais attends, puisque tu aimes les vidéos en direct, capturons ça en direct. Elle fit signe à l'un des enfants, qui s'avança avec enthousiasme et aida à tenir le téléphone. Les voisins retinrent leur souffle. Quelqu'un murmura, « Le sang de Jésus. » Donc la prophétie s'est réalisée. Un autre voisin cria, « Suzu, ton défi viens me battre » a atteint sa finale. Suzu se leva rapidement et faillit trébucher sur sa chaise. Ah ! Non, 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 non. Ce n'est pas comme ça. Oh, c'est juste cruel. Sœur, je t'en prie, ne le prends pas au sérieux. Elle essaya d'attraper la caméra des mains du petit garçon, mais Patience la poussa et cria au garçon, « Assure-toi de bien nous filmer. » Puis elle se tourna vers Suzu et ordonna, « Es-tu prête à parler ? Que as-tu dit à mon sujet ?» Suzu rit nerveusement et sa voix devint aiguë comme un moustique. « Mes amis, ce n'est pas comme je l'ai dit, je plaisantais. » Oh, non, pas de parrain, rien de tout ça. Je t'en prie, c'est juste de la croisière. Je plaisantais. Les commentaires commencèrent à défiler. Suzu avoue très bien. Oh, donc tu peux bégayer comme ça. Fabuleux, Patience. Oh, je ne comprends pas cette patience du tout. Touche-la pour moi maintenant. Juste une gifle, je t'en prie, où est-ce qu'elle est, donne-moi l'adresse vite. Patience ne perdit pas de temps. Elle leva la main et quand elle redescendit, elle atterrit comme un coup de tonnerre sur le visage de Suzu. Pendant un moment, Suzu perdit la notion du temps et du jour, mais Patience n'était même pas patiente du tout. Elle ne lui laissa pas le temps de se remettre de ce coup avant d'en envoyer un autre qui résonna comme quand Moïse frappa le rocher. Et celui-ci déforma la bouche de Suzu d'un côté. En l'espace de 2 minutes, Suzu, qui avait l'air fraîche et ronde comme un puff-puff quelques minutes plus tôt, fut battue si fort qu'elle devint plate et fatiguée comme ces sandales Dunlop portées par les conducteurs de Lego pendant 5 ans. Patience s'assura de cibler cette bouche qui manquait de chaîne. Et ce ne fut qu'après que la bouche se déforma d'un côté qu'elle s'arrêta. Le live était devenu viral à présent, et les gens se roulaient par terre et s'étouffaient de rire chez eux. Les commentaires affluaient. Donc tout ce « je suis chez moi » vient me battre a finalement trouvé son destinataire. Livraison effectuée, lieu trouvé. De ministre des commérages à patiente d'urgence. La vie est vraiment passée vite pour elle. Oubliez l'UFC. Patience contre Suzu, c'est le combat de l'année. Regardez comme Suzu avoue comme un transformateur quand n'est pas couple courant. Maintenant, croisière, maintenant croisière. Patience a appuyé sur le bouton de réinitialisation de sa bouche. Maintenant, Suzu parle en italique. Celui-là, ce n'est plus une bastonnade, c'est pratique. Patience vient de lui donner un cours sur comment s'occuper de ses affaires. Les commentaires continuaient d'affluer. Même les enfants du quartier se joignirent au rire et au chant. Tati Suzu, le Cruz ne chante pas. Son Cruz ne chavire pas, les gens du quartier étaient aussi sortis en masse maintenant. La femme du propriétaire cria, « Suzu, ne t'avions-nous pas averti ? Tous les jours, tu cries dans ce quartier comme un micro, tu gâches la réputation des gens. »
Maintenant, regarde ta honte. Une voisine âgée, qui avait subi des mois de bruit nocturne, ajouta avec délice, Suzu, tu ferais mieux de supplier cette femme avant qu'elle ne t'enterre ici. Ta bouche a finalement coincé un transformateur. Suzu, qui luttait pour reprendre son souffle par terre, leva les mains et pleura. Mes amis, je vous en prie, j'ai menti. Oh, elle a travaillé dur pour l'argent de son anniversaire. Pas de parrain nulle part. J'ai juste parlé n'importe comment. Aidez-moi à la supplier. S'il vous plaît, pardonne-moi, Tati. Patience se tourna vers les voisins. Vous avez adouci sa bouche plus longtemps que moi. Dites-lui ce que vous en pensez. Et ainsi, les gens du quartier ne perdirent pas de temps. Un homme cria, Suzu, ne t'avais-je pas averti le jour où tu as menti en disant que je suçais le propriétaire depuis son groupe électrogène? Ne t'avais-je pas averti? Une autre femme ajouta, tu as dit que mon mari m'avait acheté une perruque à crédit. Aujourd'hui, Dieu a répondu. Tout le monde a vu que tu es une menteuse. Un homme s'avança et faillit la gifler de colère parce que Suzu avait menti en disant que sa fréquentation assidue de l'église n'était qu'un paravent pour fuir ses créanciers. Elle avait même menti en disant que sa femme n'était pas enceinte et qu'elle cachait en réalité un pastèque sous son pagne pour mendier des cadeaux. Suzu était vraiment embarrassée et regrettait amèrement. Elle cria, je suis désolée. Oh, je ne le referai plus. Patience, s'il te plaît, pardonne-moi. Voisin, je vous en prie, pardonnez-moi. À partir d'aujourd'hui, je m'occuperai de mes affaires. Plus de commérages, plus de mensonges. Mais la section des commentaires refusait de la laisser respirer. Il la grillait comme du suya. Suzu, range tes anneaux lumineux et utilise-les pour cuisiner des haricots. Donc, personne ne te verra plus ici. Tu ne seras plus tendance, Abby. Félicitations. Tu ne seras plus tendance dans la honte. La prochaine fois, attrape ta croisière dans ta salle de bain. Patience mit fin au live seulement après que Suzu eut tout avoué. Et elle la désigna une dernière fois et la menaça, si j'entends encore mon nom sortir de ta bouche, je te promets que la prochaine vidéo en direct se terminera par des funérailles. Puis elle récupéra son téléphone des mains du petit garçon, lui donna un billet de 1000 Naira et sortit du quartier comme un général victorieux, laissant Suzu avec l'air d'un ara qui tombe dans l'eau. Les voisins éclatèrent de rire. Un homme dit, c'est mieux que n'importe quel cinéma. Je n'ai pas gaspillé mon après-midi. Une autre femme ajouta, à partir d'aujourd'hui, je suis sûre que Suzu ne parlera plus qu'à elle-même et à son miroir. Quant à Suzu, elle resta simplement assise par terre, les yeux gonflés, tenant sa bouche pour qu'elle ne tombe pas. Cependant, cela ne s'arrêta pas là. Dès que Patience quitta le quartier, la vraie réunion de village commença, car certains voisins qui s'étaient joints tardivement attendaient ce jour comme Noël. Et maintenant que la porte était ouverte, ils refusèrent de la fermer. Une mère célibataire s'avança et la désigna. Suzu, ne t'avais-je pas averti le mois dernier quand tu as dit que ma fille avait échoué à son examen parce qu'elle achetait toujours des galas devant la porte? Ne t'avais-je pas dit de fermer ta bouche? La foule cria, oui, donc tu l'avais averti. Un autre voisin, un homme qui vendait des cartes de recharge au carrefour, s'avança, la main sur la hanche. Et moi, n'est-elle pas allée en direct une nuit et dit à ses abonnés que mon commerce était faux? Qu'elle utilisait les numéros des gens pour faire des mauvais coups. Tu as failli me ruiner, Suzu. Ce jour-là, même les membres de mon église m'ont appelé pour me poser des questions. Sans Dieu, j'aurais été fini. Suzu essaya de se défendre, mais c'était une blague. Et maintenant, je me connais. La femme du propriétaire elle-même, une vieille femme qui sortait rarement, s'avança, se racla la gorge et dit, « Jeune femme, les blagues ont des limites. Pendant des mois, tu as perturbé ce quartier avec ton bruit, tes mensonges et ton anneau lumineux qui brillait comme le soleil dans les fenêtres des gens. Ne l'avons-nous pas supporté? Aujourd'hui, Dieu a utilisé Patience pour t'exposer. Maintenant, c'est à notre tour. » Les voisins applaudirent comme s'ils étaient dans une salle d'audience. Les enfants gloussaient et chantaient, « Jour du jugement. Jour du jugement. » Puis une femme, Mama Ami, qui se disputait toujours avec Suzu à cause du bruit, s'avança et porta le coup final. À partir d'aujourd'hui,
si tu recommérages sur quelqu'un dans ce quartier, nous créerons un compte TikTok et ferons une vidéo en direct contre toi. Nous montrerons ta chambre sale. Nous montrerons tes factures impayées et nous montrerons à tout le monde les haricots que tu cuisines 7 fois par semaine. Tu sauras que la honte a des cousins. La femme du propriétaire conclut, Suzu, à partir d'aujourd'hui, tu vivras en silence dans ce quartier, non pas parce que tu le veux, mais parce que nous t'attacherons la bouche de force. Si tu l'ouvres de travers à nouveau, tu verras le feu. Et sur ces mots, les voisins se dispersèrent un à un, secouant la tête et riant en retournant dans leur chambre. Mais les enfants la taquinaient encore en partant, chantant, Tati Suzu commérage. Tati Suzu ment. Tati Suzu attrape la croisière à nouveau. Cette nuit-là, pour la première fois depuis qu'elle avait emménagé dans le quartier, la chambre de Suzu était silencieuse. Il n'y avait ni rire bruyant, ni réflexion de l'anneau lumineux, ni commentaire de minuit. Les voisins dormaient paisiblement, se disant à eux-mêmes, enfin, la paix est revenue. Après cette journée inoubliable, la vie de Suzu changea complètement. Non pas parce qu'elle le voulait, mais parce que la honte lui serrait le cou comme un fer à repasser serre les vêtements. La fille qui se réveillait autrefois en criant « Bonjour, mes amis ». Venait entendre le GTO, se réveillait maintenant silencieusement, jetait un coup d'œil par sa fenêtre comme un voleur, et chuchotait simplement « Bonjour, Seigneur », avant de se faufiler dans son propre quartier. Son anneau lumineux, qui brillait autrefois comme un second soleil, était maintenant silencieusement posé dans un coin de sa chambre, accumulant la poussière. Son téléphone, qui vibrait autrefois des commentaires de ses abonnés, était devenu silencieux, car chaque fois qu'elle essayait de faire un live, les gens envahissaient la section des commentaires pour lui rappeler l'anniversaire de Patience, écrivant des choses comme « Où est ton histoire de parrain maintenant ?» ou « Suzu. La croisière ne coule pas, je t'en prie, déconnecte-toi. » La honte était trop grande, alors elle appuya sur le bouton de suppression de la moitié de ses anciennes vidéos et ne publia plus que des choses inoffensives comme des photos de nourriture et des citations bibliques. Encore plus drôle était la façon dont Suzu se comportait maintenant dans le quartier. Chaque fois qu'elle croisait la femme du propriétaire, elle s'inclinait bas comme si elle saluait une reine. Chaque fois qu'elle voyait Mama Ami, elle demandait rapidement « Maman, as-tu besoin d'eau? Dois-je t'aider à porter le seau ?» Et chaque fois qu'elle voyait le vendeur de cartes de recharge, elle achetait 100 Naira de crédit sans marchander, juste pour montrer que la paix était revenue. Ses amis l'avaient aussi remarqué. Un soir, une fille l'appela en vidéo et demanda « Suzu, pourquoi tu ne fais plus de commérage? On manque à ta bouche. » Suzu rit si fort que ses lèvres faillirent tomber. « Ma sœur, laisse tomber cette affaire. Si tu savais à quoi ressemble cette grâce, tu rincerais ta langue avec du savon avant de parler. Les commérages ont failli me tuer. » Et puis la plus grande preuve de son changement arriva le jour où un nouveau scandale de célébrité éclata en ligne. Dans le passé, Suzu aurait été la première à installer sa caméra, à se poudre le visage et à crier « Breaking J, mes amis ». Mais ce jour-là, elle fit défiler, soupira et posa silencieusement son téléphone. À la place, elle alla dans la cuisine, cuisina des haricots et murmura pour elle-même « À partir de maintenant, je ne ferai des commérages que sur les oignons et le piment. » Les gens du quartier furent impressionnés. La femme du propriétaire dit même « Peut-être que Dieu a enfin attaché sa langue. » Et c'est ainsi que la fille qui défiait autrefois le monde entier avec « Je suis chez moi, viens me battre » vivait maintenant dans la même maison, les lèvres scellées, car elle avait appris à ses dépens que les mots sont comme des balles. Une fois que tu les lâches, tu ne peux plus les rattraper, et parfois, ils peuvent rebondir et te blesser. Salut, mes chéris. Merci d'avoir regardé cette histoire. En réalité, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Patience. C'est une de nos chéries et cette histoire lui est dédiée. Prenez un moment pour dire une prière sincère pour elle dans la section des commentaires. Joyeux anniversaire à toi, Patience. Puisse cette nouvelle année t'apporter tout ce que ton cœur désire. N'hésitez pas à partager cette histoire avec vos proches et donner un pouce en l'air à cette histoire. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Jusqu'à ce que je vous apporte une autre histoire. Au revoir.